Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel qui sera relativement long sur comment mettre en ligne un site internet. Donc pour commencer, je vais vous expliquer euh, le site internet lui-même. Donc vous pouvez le créer soit en codant, donc vous allez devoir savoir coder en HTML, CSS. Donc ça c'est une des possibilités. Ou alors vous allez pouvoir le créer avec WordPress. Donc c'est ce que je vous recommande si vous ne savez pas encore coder. Et si vous souhaitez mettre en ligne un site de bonne qualité, tout de même. Donc, savoir coder, il faut généralement savoir bien coder, savoir créer un site très bien si vous voulez être en compétition avec WordPress, car les sites de WordPress sont de très bonne qualité et ils offrent de nombreuses possibilités euh, d'individualisation du site, donc grâce à des nombreux thèmes, des centaines de milliers de thèmes, des nombreux changements que vous pouvez faire individuellement à chaque thème. Donc WordPress est très intéressant. Donc comment fonctionne WordPress? En fait, vous allez l'installer sur votre site et cela va vous permettre en fait euh, de vous allez par exemple cliquer sur ajouter un nouvel article et en fait vous allez taper le texte de votre article et cliquer sur enregistrer et tout WordPress va s'occuper en fait de tout ce qui est de code grâce au logiciel donc de WordPress. Contrairement au code, donc si vous tapez votre code, c'est vous qui devez à chaque fois que vous allez ajouter un article re-uploader donc votre fichier et ça peut devenir un peu embêtant à la longue et ça nécessite, comme dit, de savoir coder. Mais, bien entendu, si vous faites cela, vous aurez des centaines de possibilités qui seront ajoutées. Donc, si vous savez coder. Si vous voulez apprendre à coder, allez sur le site du Zéro. Il me semble que le nom a changé. Il s'appelle plus le site du Zéro, ça s'appelle fr.openclassrooms.com. Et vous cliquez sur cours informatique, HTML pour commencer. Donc, apprenez l'HTML d'abord. Et ensuite le CSS. Donc, ça, c'est si vous voulez créer votre site en codant. Moi, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est plutôt, c'est pour les deux en fait, mais je ne vais pas vous apprendre à coder parce que ça va prendre des heures à faire, et je vous conseille vivement de, si vous voulez apprendre à coder, de le faire ici. Je vais aller avec la solution qui est plus rapide, donc avec WordPress, donc pas wordpress.com et wordpress.org, donc c'est par les mêmes personnes bien entendu, mais wordpress.org c'est site, tandis que wordpress.com c'est pour créer un blog. Donc la différence ici c'est que le wordpress.org c'est vous qui allez, vous avez beaucoup plus de possibilités, vous avez des centaines de milliers de thèmes, de centaines de millions de thèmes pardon même, et que vous pouvez acheter ou à recevoir gratuitement. Donc il y a deux différents types de thèmes, donc gratuit et payant, qui offrent souvent quand ils sont payants, ils offrent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus innovants, beaucoup plus beaux. En ce qui concerne les thèmes WordPress, j'ai mis un lien dans la description et ici sur la vidéo, donc si vous voulez en savoir plus sur les thèmes, regardez cette vidéo. Euh, je vais aussi également faire pas mal de vidéos sur les différents thèmes qui existent et mes thèmes favoris. Donc si vous voulez entrer là-dedans, n'hésitez pas à regarder ces vidéos. Regardez, abonnez-vous et je vais faire encore beaucoup de vidéos sur ce sujet. Pour continuer, donc je vais parler plus de WordPress, donc comment mettre en ligne un site WordPress, mais en fait le concept est relativement similaire pour un site que vous allez coder. Donc je vais également vous montrer ça en fin de vidéo. Donc pour les deux, il va vous falloir un hébergeur. Donc un hébergeur en France, vous pouvez l'acheter en France ou alors dans d'autres parties du monde. Il va également vous falloir un nom de domaine que vous pouvez acheter en même temps que l'hébergeur du site. Donc en fait l'hébergeur du site c'est quelqu'un qui va c'est une entreprise qui va avoir des serveurs et qui va en quelque sorte enregistrer votre site et il va vous permettre de vous éteindre votre ordinateur et votre site va être disponible. Donc tout le monde pourra cliquer, donc taper votre URL dans son adresse, dans son donc tout le monde pourra taper votre URL, donc par exemple si c'est wordpress.org, tout le monde pourra taper wordpress.org, cliquer dessus, et ça va choper dans les serveurs de l'hébergeur les informations. Et donc un hébergeur est nécessaire donc si vous voulez mettre en ligne un site. Ensuite le nom de domaine, donc c'est par exemple le nom que vous allez voir ici, wordpress.org, c'est un nom de domaine, et celui-ci, le nom de domaine coûte environ 10 € ou 10 $ par an.
tandis que l'hébergeur coûte entre 2 et 30 euros par mois. Ils sont par mois ici, hein. Vous pouvez également avoir des hébergeurs gratuits, mais ces hébergeurs vont mettre des publicités ou vont être relativement lents. Donc si vous voulez réellement avoir un site ou des sites qui fonctionnent bien, qui vont permettre de gagner de l'argent ou de partager des idées euh, d'une façon en quelque sorte professionnelle, donc c'est ce qu'on recherche de plus en plus, il va vous falloir que vous achetiez un hébergeur et si vous êtes comme moi, vous allez essayer de dépenser le moins d'argent possible pour la meilleure qualité, pour la meilleure offre. Donc moi j'ai cherché partout et en France en fait les offres sont relativement chères, même les offres aux États-Unis sont plus chères. Les plus chères sont celles qui sont euh, reviennent, on peut les comparer à celles qui sont les moins chères en France. Donc moi j'ai trouvé l'hébergeur le moins cher dans le monde, enfin qui offre le plus de possibilités et qui fonctionne parfaitement pour moi et où j'ai pu échanger avec les personnes qui travaillent là-bas de la meilleure façon possible. Donc j'ai eu la relation avec les clients là-bas est excellente. Donc cet hébergeur s'appelle Hostwinds. Comme vous le voyez, c'est peut-être pas un hébergeur, c'est pas l'hébergeur le plus connu, le plus commercial aux États-Unis, mais c'est celui qui est pour des entrepreneurs ou pour des personnes comme nous, donc qui ne sommes pas Google ou quelque chose comme ça, qui ont leur serveur dédié. Euh, Ce sont les hébergeurs au meilleur prix et qui offrent les meilleures solutions. Donc, cliquez sur le lien dans la description si vous êtes intéressé par Hostwinds après que je vous ai montré les différentes offres qu'ils ont. Ils ont les offres partagées, donc shared ici, business, donc si vous avez une entreprise, je vous conseille de prendre le shared même si vous êtes une entreprise car c'est l'offre la plus attrayante, mais si vous êtes une entreprise qui fait beaucoup de gains et qui avait déjà un très haut niveau, prenez business. Ensuite vous avez reseller, donc si vous voulez revendre, euh, c'est donc quelques personnes vont par exemple essayer de se faire de l'argent en revendant de l'hébergement. Donc vous pouvez être reseller, ici à partir de 10 $ par mois. Budget VPS, donc si vous avez un VPS et que vous êtes dans un budget, vous prenez ça. Et Cloud VPS, c'est ça. Donc moi je vais me focaliser sur Shared ici à partir de 3 $ par mois. Donc je vais cliquer sur Learn More qui signifie savoir plus, en savoir plus. Donc dans ce Shared, vous avez euh, différents programmes à chaque fois. Donc ces 3 programmes se différencient en fait par le nombre de domaines que vous allez pouvoir mettre dessus. Donc par exemple avec le basique, vous allez que pouvoir mettre un nom de domaine. C'est-à-dire si vous avez juste un site, par exemple vous êtes une entreprise et vous avez votre site qui s'appelle jingjang.com. Voilà. Donc ça c'est parfait pour vous. Le basique il vous offre tout ce que l'Advanced et l'Ultimate va vous offrir, sauf que vous allez être limité à un autre domaine. Ensuite vous avez l'avancé avec 4 noms de domaine, donc qui va vous permettre d'avoir jusqu'à 4 noms de domaine. Donc là si vous êtes un entrepreneur qui avait plusieurs sites dans différentes branches, c'est parfait. Et l'Ultimate c'est là si vous avez par exemple, si vous voulez emmener vos amis, si vous voulez qu'ils puissent mettre leur site sur le même truc, c'est parfait, parce que l'Ultimate va vous permettre de mettre un nombre illimité de domaines. À part cela, ils offrent tous les trois une bande passante illimitée et un espace de disque illimité. Donc c'est quelque chose que on peut vraiment pas trouver en France, c'est ce qu'ils disent notamment ici. Donc leur philosophie, je traduis pour vous, euh, du, euh, du, de l'hébergement internet illimité et n'a rien à voir avec ce que vous trouvez sur internet. Nous n'avons pas seulement les prix les plus bas, mais également les serveurs les plus rapides. Euh, Nous nous occupons de nos clients et euh, nous occupons de la rapidité du chargement de leur site internet, donc contrairement à d'autres. Et voilà, donc vous pouvez continuer à lire la suite, donc ils vont expliquer encore leur philosophie et les relations clients qu'ils ont. En fait, leurs relations clients, comme dit avant, sont excellentes car vous allez pouvoir. Moi, j'ai déjà communiqué avec eux, j'ai jamais eu de problème avec eux alors que j'héberge différents sites. J'ai le plan Ultimate, moi, car j'aime bien la flexibilité que j'ai avec.
N'hésitez pas à prendre l'Ultimate ou le basique et d'avancer ou de baisser par la suite. C'est aucun problème avec eux, vous pourrez faire ça par la suite. Donc c'est en anglais ici, mais bon, si vous voulez dépenser le moins d'argent, il va falloir passer par cette limite. Et l'anglais, franchement, vous pouvez traduire cela par Google. Donc si vous allez sur un site anglais, généralement, Google affiche en haut une barre qui vous dit traduire ce site. Donc vous pourrez voir tout ce qui est dit, mais en français. Mais ensuite, là c'est juste achat de l'hébergement. Après le cPanel, donc ce qui va vous permettre de mettre votre site en ligne, de le transformer, tout ça, ça va être en français. Donc n'ayez pas peur. Donc vous pouvez ici, donc si vous êtes intéressé par cela, vous cliquez par exemple, si vous allez acheter l'Ultimate, vous cliquez sur Get Hosted. Je vais vous emmener à travers les étapes. Ici, le nom de domaine. Donc si vous l'achetez ici, ce que je vous conseille car ça revient même moins cher qu'en France, donc, et vous l'aurez déjà, tout sera déjà installé pour vous. Donc je vous conseille de l'acheter ici si vous n'en avez pas encore, si vous l'avez pas encore acheté. Mais ça va rien changer en fait le nom de domaine des autres sites, donc n'hésitez pas à l'acheter tout de suite ici. Par exemple GGG, je mets quelque chose de pif avec .fr si vous voulez ou .com, dépendant de votre envie. FR c'est, je sais pas si vous le savez, pour la France, enfin tout le monde le sait généralement. Ensuite vous cliquez sur Submit. Voilà. Voilà. .fr disponible pour 10,18 USD, donc dollars, par an. Ensuite, on va continuer à l'étape 2. Là, il vous réexplique que vous avez tout illimité de nombre de sites, illimité d'espace disque et bande passante illimitée également. Ensuite, ici, add-ons. Donc, moi, je vous conseille de prenez-le si ça vous intéresse. Je sais pas trop à quoi ça sert à chaque fois. C'est par exemple de la sécurité supplémentaire ou du monitoring supplémentaire, donc non, laissez-le comme ça si vous voulez pas l'acheter. Vous pouvez également acheter une adresse IP dédiée pour 2 dollars. Moi je continue à l'étape 2, à l'étape 3 pardon. Ici ils vont vous demander quelques trucs en plus. Vous pouvez ID Protection, prenez-le, c'est gratuit. Ici remplissez les informations. Vous n'avez pas besoin de tout remplir, hein, mais quelques petits trucs c'est pas mal. Mais en fait vous avez besoin de rien remplir parce que moi j'arrive à continuer, donc continue à l'étape 3 et ça fonctionne. Voilà, code promo, je l'affiche ici, qui va vous permettre d'économiser du pourcentage de euh, euh, un certain nombre, donc vous le validez dès que vous l'avez mis dedans. Je vais le mettre dans la description également, hein, les codes promo d'actualité pour que vous puissiez économiser un maximum d'argent. Et ensuite, vous cliquez sur Checkout dès que le code promo est validé. Voilà, vous cliquez sur Checkout et vous allez pouvoir acheter soit par PayPal, donc vous descendez jusqu'en bas, soit par PayPal, et revérifiez également vos informations. Voilà, vous allez l'acheter soit par PayPal, soit par, par carte crédit ou voilà. Donc moi je vous conseille de faire PayPal. Et ensuite vous cliquez sur compléter l'offre et avant cela cliquez sur j'ai lu les informations. Et ici notes, c'est juste des notes si vous voulez rajouter des notes. Voilà. Et vous cliquez sur compléter l'offre. Moi j'ai déjà un compte ici, donc je vais pas le faire. Mais si vous voulez créer votre compte, ce que je vous conseille, si vous voulez mettre un site internet, faites-le. Ensuite, moi j'ai déjà mon compte. Voilà. Voilà. Donc c'est très simple. Ensuite, dès que vous avez payé, vous allez recevoir un mail de Hostwind, donc dans votre adresse mail, et qui va vous donner toutes les informations donc de cPanel. Vous pouvez également recevoir tout ça en cliquant sur service, mes services. Ici, vous cliquez sur l'active, donc View Details, et vous allez cliquer sur Login to cPanel, et votre nom cPanel et tout ça va se trouver dans votre adresse mail. Donc
Il va suffire de suivre le lien qui est dans l'adresse mail, donc faites cela, vous allez sur votre truc cPanel, sur le lien cPanel, et vous inscrivez avec le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous sont donnés. Ensuite, vous allez tout de suite changer la langue, donc ici moi j'ai déjà fait, vous cliquez sur Change Language et vous mettez français et vous changez. Voilà, succès, et vous cliquez sur retour. Donc vous êtes dans votre cPanel à présent, ici vous allez pouvoir installer WordPress sur votre site. Donc vous descendez jusqu'en bas, vous cliquez sur WordPress. Ensuite, je vais supprimer ce que j'avais déjà installé avant. Juste ignorer cette partie. Hein. Je suis en train de supprimer, comme ça je peux vous montrer tout l'IB. Donc vous êtes dans WordPress, vous cliquez sur installation. Vous choisissez le site. Ici, vous mettez rien. Vous mettez HTTP tout simplement. Ici, vous laissez ce qu'il y a. Vous pouvez mettre le nom du site. Bon, par exemple, moi, ça va être impressionnant 3D. Ça va être un site sur les imprimantes 3D. Et si vous mettez la description sur les imprimantes 3D. Voilà. Ici, vous mettez admin, donc le nom d'utilisateur et mot de passe. Donc changez-les. Hein. Moi, je les laisse ici juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Et vous choisissez français en langue. Voilà. Vous pouvez aussi limiter le nombre de fois que vous allez pouvoir vous login, donc vous inscrire pour que personne puisse trouver votre mot de passe. Voilà, donc vérifiez que vous avez tout fait comme moi. Vous pouvez également envoyer les informations à votre mail, donc les informations de l'installation. Voilà, cliquez sur installation, ça va installer tout cela très rapidement. Voilà. Et ici, WordPress est installé avec succès sur impressionnant3d.com. URL du panneau d'administration, cliquez là-dessus. Voilà. Ça va s'ouvrir dans un nouveau tab. Vous allez mettre admin et le mot de passe qui reste pas se souvenir de moi. Vous pouvez le mettre ou pas le mettre comme vous souhaitez. Ok, là on est dedans. Voilà, vous êtes dans WordPress. Donc là, votre site il est en ligne. Je peux vous montrer ça tout de suite. Donc impressionnant3d.com, on va voir. Voilà, je suis sur le site. Vous pouvez rechercher les trucs qui sont sur le site. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser votre site. Donc, c'est très simple. On est dessus là. Vous pouvez changer les couleurs, le titre et la description, l'image d'arrière-plan, la page d'accueil statique et le contenu mis en avant. Voilà. Fermez. Vous pouvez écrire votre premier article. Donc, ici, vous cliquez sur article, ajouter. Vous pouvez mettre le titre. Voilà. L'apparence également, vous pouvez la changer. Donc, vous pouvez changer le thème. Donc, on va mettre. Attendez. Vous pouvez ajouter les thèmes, donc cliquez sur thème et vous pouvez rechercher un thème. Donc voilà, ou alors envoyer un thème, donc vous allez télécharger au format zip, vous allez pouvoir l'installer très simplement. Pour en savoir plus sur comment, sur les thèmes, regardez la vidéo que je mets ici. Et maintenant, je vais juste rapidement vous montrer donc ce que vous pouvez encore faire avec votre cPanel. Donc vous allez dans votre cPanel à nouveau. Attendez. Je regarde juste. Voilà. Je retourne dans mon cPanel et je vais vous montrer comment mettre en ligne un site ou comment ajouter des nouveaux domaines. Donc, cliquez sur domaine compagnon et là vous rajoutez toutes les informations concernant le domaine. Donc vous allez pouvoir ajouter un domaine. C'est comme ça que j'ai ajouté par exemple marchand SEO. Et comme dépendant de l'hébergement que vous avez pris, donc moi j'ai pris l'illimité, donc je peux mettre un nombre de domaines illimité. Voilà, vous avez également un tutoriel vidéo si vous avez envie de plus d'informations. Voilà. Ensuite, encore un truc que je voulais montrer, c'était
Voilà, gestionnaire de fichiers. Vous cliquez sur chemin d'accès principal pour les documents 2. Vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, go. Et en fait, avec ça, vous allez pouvoir uploader donc vos vous cliquez sur téléversement ou sur uploader nouveau fichier et vous allez pouvoir mettre en ligne un site que vous avez codé à la main. Donc généralement si vous savez coder, vous savez également le mettre en ligne, c'est ce qu'on vous apprend notamment sur le site du zéro et donc c'est très simple. Voilà, donc voilà comment faire un site, jouer un peu avec WordPress et si vous voulez en savoir plus avec sur WordPress, n'hésitez pas à regarder ma vidéo. Donc cliquez sur cette vidéo et je vais tout vous apprendre sur WordPress. Je vais vous montrer les meilleurs thèmes également. Et voilà. Et s'il vous plaît, aimez la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour l'hébergement donc de Hostwinds et utiliser le code de réduction. C'est franchement le meilleur hébergement que j'ai trouvé au meilleur prix. Donc si vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent et avoir un hébergement illimité, prenez-le. Et merci de mettre un pouce vert, de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis qui cherchent également à mettre des sites en ligne, de gagner peut-être de l'argent ou de partager des idées. Merci beaucoup encore à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous revois très bientôt. Au revoir.